Ça tourne. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous faire la fameuse vidéo hygiène, conseils beauté, bref des petits trucs que je fais moi. C'est une vidéo que j'avais dit que j'allais faire il y a très longtemps, enfin très longtemps, j'abuse, mais il y a quelques mois. Donc là je me suis dit bon, vu que je suis dans mon mood, je lâche pas. On varie les vidéos, j'essaie de vous proposer de nouvelles choses et tout. Je me suis dit bon, la vidéo je vais la faire là tout de suite. Donc, les filles, on va parler beauté, hygiène, des tips pour prendre soin de soi, tout ça, en fait, les petits trucs de vie quoi. Je pense pas que la vidéo elle va durer très longtemps parce que j'ai pas des conseils de fou, enfin je vous dis juste ce que je fais. Donc voilà, ça va être assez rapide, c'est juste voilà pour vous informer, pour vous dire ben voilà mes petits tips quoi. Attendez, je crois que je vais me brosser les cheveux parce que là mes boucles, il y a vraiment, de base les filles j'avais une mèche sur le côté. Je ne fais rien de ouf, je vais juste vous parler de mon expérience, que ça soit du coup au niveau de l'épilation, parce que moi je m'épile toute seule, sauf le maillot, je vais chez l'esthéticienne. Soit aussi au niveau de, par exemple, de l'hydratation du corps, la crème et tout, mais ça va être très vite, enfin genre très vif. Et ensuite de déodorant, j'en ai testé plusieurs avant de faire cette vidéo, j'ai testé plein. Donc voilà, je vais vous dire la cire que j'utilise, les déodorants que j'utilise, les parfums que j'aime. Bref, on sera là genre vraiment pour une vidéo beauté. Pour cette vidéo là, c'est plus en mode conseil, genre par rapport à moi ce que j'ai fait. Voilà, et c'est des conseils genre vraiment beauté, prendre soin de soi, vous voyez, c'est le mood ou pas, c'est ça. Bref, on commence sans plus tarder. Je vais commencer par la partie la moins intéressante pour moi, donc c'est l'hydratation. L'hydratation au niveau du visage, je vais même pas en parler, mais je vais parler au niveau du corps. Pour faire tenir un parfum, il faut s'hydrater avant. Donc, enfin, c'est même pas pour faire tenir un parfum, pour le faire plus tenir, vous devez vous hydrater. Pour cela, moi, ma crème du moment, c'est celle-ci. Donc, crème Garnier, ultra doux, elle sent hyper bon. Vous pouvez la trouver à Action, elle est géniale. Du coup, c'est la crème sève d'érable et huile de ricin. Et c'est pour les peaux desséchées. Elle est vraiment trop bien. Elle sent trop bon, elle hydrate bien le corps et tout. Sinon, le truc que vous pouvez faire, c'est d'acheter aussi la même crème de votre parfum. Je m'explique. Par exemple, à un moment, j'avais acheté le parfum Carolina Herrera. Je ne peux plus me le sentir. Ne me demandez pas pourquoi. 2 fois, aujourd'hui, je peux plus le sentir. Pour vraiment sentir le parfum et tout, j'ai acheté la crème. J'ai acheté la crème et en fait, elle sent hyper bon, elle est hyper épaisse, enfin tu sens que c'est de la qualité quoi, et logiquement vous allez sentir 10 fois plus le parfum. Et c'est ce qu'on veut, on veut sentir bon, on veut sentir bon. Les filles, si vous avez des crèmes qui sont associées à votre parfum, prenez-les, s'il vous plaît, prenez-les, vous n'allez pas regretter. Vous allez voir que hey, ça dégage quelque chose de plus. Donc soit vous pouvez prendre une crème standard, après ça c'est pour faire tenir n'importe quel parfum, ou soit vous prenez une crème associée à votre parfum de base et vous allez voir que vous sentez du coup 10 fois plus le parfum. Oui, c'est logique. Voilà pour l'histoire de l'hydratation du corps. Étant donné que j'ai parlé de parfum, tout ça, on va continuer dans les parfums. Les filles, j'en ai eu des parfums. J'ai des parfums que j'ai beaucoup aimés, j'ai des parfums que j'ai moins aimés. Là récemment j'ai acheté des parfums, je suis déçue en fait, j'ai dépensé mon argent, mais vraiment il n'y a pas. Faut savoir que moi mon parfum sûr c'est le Zadig et Voltaire, le This Is Her, désolée pour mon accent, c'est le blanc et noir là, c'est mon préféré. Après j'aimais beaucoup le Scandale de chez Jean-Paul Gaultier. Les filles je l'ai porté durant le lycée, je l'ai repris, je ne peux plus me le sentir. J'ai acheté le parfum de Billie Eilish, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Sur le coup j'aimais bien l'odeur et tout, l'odeur je la supporte plus. Du coup le parfum il est dans ma voiture. Et si vous voulez mettre un coup de petit cheat là, voilà, il sert à ça. Et j'ai acheté le parfum d'Ariana Grande, le Cloud. Les filles, il sent hyper bon, mais vraiment hyper bon, il sent le propre. Il sent le propre mélangé à de la vanille et le parfum il sent bon de fou. Mais il tient pas sur ma peau. Les filles qui veulent, je vous conseille d'aller à Sephora, à Nocibé, bref, d'aller dans une parfumerie. Vous demandez un échantillon de ce parfum là. Donc c'est le Ariana Grande, c'est le Cloud, c'est celui avec le nuage. N'oubliez pas le nom. Vous demandez un échantillon. Une fois qu'elle va vous donner l'échantillon, s'il vous plaît les filles, testez-le tous les jours sur votre peau. Et comme ça vous allez savoir si le parfum il tient et comme ça vous n'allez pas dépenser pour rien. Ne faites pas la même erreur que moi j'ai acheté sur internet, je me suis référée à des vidéos et bref, voilà, je me suis fait berner, mais moi je vous préviens maintenant.
Puis franchement ce parfum là c'est une pépite. Après dans tous les cas ça, les parfums c'est les goûts et les couleurs. On peut pas en discuter, voilà, c'est propre à chacun. Mais si vous êtes un peu comme moi, vous aimez un peu les parfums vanillés, qui sentent un peu le propre, un peu sucré, vous allez kiffer. Vous allez kiffer. Allez sentir ça en magasin. Bref, le seul parfum que je peux vous conseiller, genre sûr, c'est mon Zadig. Et après, bah, le Scandale, je supporte plus. Carolina Herrera, je supporte plus. Le Zadig, le Scandale, Carolina Herrera. Et il y a aussi les parfums de chez Narciso Rodriguez. J'en ai eu deux. J'ai eu le tout rose et j'ai eu le blanc. Parfum là, les filles, j'ai toujours eu des compliments. Que ça soit genre au travail, que ça soit dans la rue, etc. J'ai eu des compliments pour ces parfums là. Donc c'est vraiment des parfums que j'ai aimé. Aujourd'hui j'en aime qu'un. J'aime que le Zadig et le Narciso aussi j'aime encore. Mais sinon le reste je peux pas. Mais je sais que ça peut plaire à d'autres personnes. Donc voilà, je vous en parle quand même. Encore une fois c'est propre à chacun. Donc voilà, je vous laisse sentir les parfums en magasin et les tester bien évidemment. La suite logique, les déodorants. Les déodorants, j'en ai testé plein. Donc que ça soit Rexona, que ça soit Nivea, que ça soit Ushuaïa. J'ai testé plein de déodorants, mais très peu ont retenu mon attention. Donc savoir que j'ai 2 déodorants à ma portée dont j'aimerais vous parler. Et un troisième, j'ai terminé, donc j'ai plus. Mais je vais vous en parler quand même parce que là, c'est mes top 3 déodorants. Où genre je n'ai pas remarqué qu'il y avait de la transpiration. Sinon c'était de la transpiration très minime. Je vais commencer du coup par le déodorant le plus récent. Donc celui que j'ai acheté en dernier, c'est celui-ci. Un déodorant Rexona que j'ai acheté sur Amazon, 4 € et quelques. Il y a écrit sur le déodorant: maximum protection, confidence, régule la transpiration intense, 3 fois plus efficace. Donc d'après ce que j'ai pu voir sur Amazon, c'était un déodorant en gros anti-transpiration. Genre en mode vous transpirez pas. C'est vrai que quand je le mets, j'ai pas de transpiration, ou sinon ma transpiration elle est très minime. En tout cas on voit grave la différence par rapport à un déodorant de grande surface, mais vraiment. Donc ce déodorant là je vous le conseille. Je le mets en 3e position parce que c'est pas genre le déodorant de ouf. En plus l'application elle est assez spéciale. Voilà, là vous voyez vous avez des petits reflets là. En fait c'est parce qu'il faut tourner ici et après vous avez le produit qui sort là. Mais en fait c'est spécial, ça sent vraiment les déodorants Rexona, genre c'est vraiment leur odeur. Et moi leur odeur j'aime pas de fou. Donc oui pourquoi pas. En plus de ça dans les commentaires Amazon il y avait plein de commentaires qui disaient oui il sent trop fort, il sent trop fort, il sent trop fort. Moi je trouve pas qu'ils sentent fort de ouf non plus. Mais par exemple vous allez lever votre aisselle, vous allez la sentir, vous allez sentir ça quoi. C'est pour vous dire que le déodorant il est quand même présent. Mais c'est pas vous allez faire un geste et ça va sentir ça. Donc voilà, ce déodorant là les filles je vous le conseille. En 2e position je mets le déodorant Vichy. Vichy j'en ai racheté 3, c'est des lots de 2, vous les achetez en parapharmacie. Il coûte quand même assez cher, il coûte 13 ou 14 € le lot de 2 en promotion. Ça coûte assez cher pour 2 déodorants de 125 ml. Donc bon voilà. Alors, du coup c'est un déodorant antitranspirant 48 heures, anti-traces blanches et jaunes, sans effet carton et sans alcool. Donc voilà, il est comme ça. Ce déodorant là il sent bon. En plus de ça pareil que l'autre, la transpiration est minime voire inexistante. C'est ma mère qui m'a fait découvrir ce déodorant là et je le kiffe. Franchement pour son prix, encore heureux qu'il fonctionne, j'ai envie de vous dire, parce que 14 balles pour 2 déodorants, il s'agirait de doser, vraiment. Au-delà de ça c'est de la qualité. Voilà, pour celles qui ça leur dérange pas d'investir dans des déodorants, je vous conseille celui-ci. Si ça vous dérange d'investir dans des déodorants, je vous conseille le Rexona. Première position, déodorant que je n'ai plus, en tout cas je ne l'ai pas à ma portée parce que je l'ai terminé, c'est le déodorant Etchaxil. Le déodorant Etchaxil c'est aussi un déodorant que j'ai acheté en parapharmacie et c'est ma mère qui m'a fait connaître ce déodorant là. Personnellement sur ma mère il n'a pas fonctionné. Le Vichy fonctionne sur ma mère, Etchaxil ça fonctionne pas sur ma mère mais ça fonctionne sur moi. C'est à dire que moi je n'ai pas de transpiration avec Etchaxil, mais le problème c'est que ça me picote. Genre j'ai l'impression que le déodorant il rentre dans ma peau, genre que ça fait ça. Ça tape, ça fait des pics genre dans ma peau. Je sais pas si vous ça vous fait ça pour les personnes qui ont testé Etchaxil, mais c'est le seul déodorant qui me fait ça, genre j'ai l'impression qu'il rentre dans ma peau. Je ne comprends pas pourquoi, je trouve ça très étrange,
mais au-delà de ça, il ne me fait pas transpirer. Donc voilà, ça il n'y a pas forcément d'odeur je trouve. Bon après je pense que c'est par rapport aux peaux de chacun parce que comme je vous l'ai dit, ma mère ça fonctionne pas sur elle. Donc alternative Vichy, Vichy ça a fonctionné sur ma mère, Zona ma mère elle a pas testé mais voilà en tout cas moi sur moi les trois ont fonctionné et c'est 3 déodorants que je recommande et on est des ST. Donc ST ne veut pas avoir des grosses auréoles. Moi je comprends, hein, de toute façon c'est naturel les auréoles et tout. Mais moi ça me débecte. Franchement ça me débecte. Tu lèves ton bras, je lève mon bras, je vois un petit rond là. Non, je ne veux pas. Alors ensuite, quelque chose que j'ai découvert, c'était quand l'année dernière je crois, je vous en ai parlé dans un de mes vlogs, le vlog il date. J'ai acheté un petit cheat sheet chez Action et des fois je mets ça sur mes vêtements. Les filles ça sent le propre. Sinon j'en ai un de la marque Soupline je crois et il est bleu. Il existe aussi en violet mais moi j'ai pris le bleu et il sent bon. Et c'est un petit cheat pour le textile. Donc le bleu il est très bien, par contre il coûte 5 euros. Oui, il coûte 5 euros. Sinon celui de chez Action c'est celui-ci, il coûte 1 euro et quelques ou 2 euros je sais plus. Donc il est comme ça. Les filles, ils sentent tellement bon. Ça sent le propre. Vous savez, je fais quoi? Quand je vais à la salle, je suis désolée, même si je vais à la salle, moi je veux être une go, je suis apprêtée en tout temps. Bon, je suis pas tout le temps apprêtée, mais j'essaie d'être apprêtée genre un minimum. Sauf en cas d'extrême flemme, mais vraiment en cas d'extrême flemme. Sinon, j'aime bien être apprêtée, genre. Je mets ça sur mes vêtements avant de partir à la salle. Comme ça, même transpiration là. Non, c'est-à-dire que tu bouges, ça sent bon, ça sent ça. Parce que ton vêtement, il aura ça quoi. Bref, sinon, il faut vraiment transpirer de fou pour que ça masque l'odeur. Au-delà de ça, je trouve que le produit, ça va, mais il reste pas longtemps, genre 1 heure et encore. Voilà, quelque chose que j'aime bien. Au niveau du dentifrice, moi, je trouve que quand même j'ai les dents blanches. Et on me fait aussi souvent la réflexion, comme quoi j'ai les dents blanches. D'ailleurs, je suis partie chez le dentiste il y a pas longtemps, il m'a dit que j'avais les dents grave blanches. J'étais en mode ah, chacal, merci. Je suis rien de fou pour mes dents. J'utilise les dentifrices que mes parents y prennent, donc voilà. Je sais qu'il y avait le dentifrice Colgate, il fonctionnait bien. Genre, je sentais que mes dents, elles avaient blanchi. C'est pas un partenariat, j'ai déjà fait le partenariat, je vous le dis direct, voilà, parce qu'on peut croire que c'est un placement de produit. Non. Non, si je veux pas le présenter, je le présente pas. De toute façon, la marque, elle va pas le voir. J'ai en collaboration avec la marque Cosmile et m'a envoyé un correcteur. Voilà. Un petit dentifrice comme ça. Et en fait, ça va atténuer le jaune des dents. Genre pendant 8 heures. Dans 8 heures, vos dents vont paraître plus blanches. Soit ça va blanchir vos dents sur le coup. Ça va pas blanchir vos dents genre sur la durée. C'est parfait si vous avez un date. Et en quelque part, vous voulez... Moi, personnellement, je préfère avoir les dents blanches tout le temps. Mais il y a des occasions qui font que j'ai envie d'avoir les dents plus blanches que d'habitude. Donc les filles, prenez. Je sais même pas si mon code promo il est encore valide. Présenté dans un de mes vlogs et j'ai mis blanchiment dentaire dans le titre. Donc allez voir si vous voulez le code promo. Et de toute façon, je sais même pas si le code promo il est encore valable. Mais bref, en tout cas ça fonctionne, je vous le dis. Sinon, achetez Colgate Max White One là. Vous allez voir que ça fonctionne aussi. Voilà. Puis au on veut des dents blanches. Maintenant, et je pense pour finir, oui, madame, ça fait combien de temps que je tourne là? Ça fait 25 minutes, on va parler épilation. Épilation. Alors, pour tout ce qui est du visage, moi, je m'épile toute seule les sourcils. Donc, ça, je fais ça à la pince. Maintenant, pour tout ce qui est moustache, duvet, les filles, moi, je suis brune. Vous voyez comment mes cheveux, ils sont noirs? C'est naturel. Imaginez mes poils. Imaginez mes poils. N'imaginez pas, je veux pas que dans votre tête vous vous dites, vous imaginez mes poils. Mais voilà, c'est pour vous dire que je suis brune. Donc les filles, ma moustache, il fut un temps, j'ai fait le rasoir, quelque chose que je ne conseille pas. J'ai fait vous savez, l'espèce de petite lame, quelque chose que je ne conseille pas. Et vous savez, il y a un truc que vous mettez comme ça là. Purée, en plus je l'ai, mais il est pas de moi. Vous savez, c'est un truc flexible et vous avez juste à faire ça. Ça arrache. Ça arrache. Et dites-vous que moi, je suis pas quelqu'un genre qui ressent genre la douleur facilement quand même. Genre, je me suis percée, j'avais pas mal. Je m'épile, j'ai pas mal. Bref, j'ai pas mal quand je me fais épiler. J'ai pas mal quand je m'épile moi-même. Enfin bref, faut vraiment y aller pour me faire mal. Mais ça, c'est terrible. Je ne conseille pas ça. Testez les bandes pour visage. La marque, c'était Nair, je crois. Ou une marque qui commence par un V, je sais plus. Et vous savez, c'est des toutes petites bandes et genre la cire elle est un peu épaisse. J'ai fait ça. Je vous
déconseille d'acheter ça, mais au plus haut point. Déjà ça m'a brûlé, ça a brûlé ma soeur. Je vous déconseille d'acheter ça, mais clairement n'achetez pas ça. Nerf. Les filles, regardez, j'ai cette boîte là, Nerf, des bandes de cire. Elles sont pour le corps. Personnellement, moi j'utilise pas de la cire comme ça pour mon corps, mais j'utilise cette cire là pour mon visage. Je prends une petite bande comme ça, je la découpe et ensuite je vais faire mon duvet. Je vais faire mon duvet. Ça fonctionne très bien, tous mes poils ils sont retirés. S'il y a un surplus, genre 2-3 petits poils qui traînent, j'arrache ça à la pince et c'est bouclé. Moi vous me laissez un mois sur une île déserte, moi je suis pas Pablo Escobar hein. Vous voyez, pour ceux qui ont regardé La Reine du Sud, Poté c'est qui? Je fais ça même. Pizzaiolo. Oh, moi je suis obligée de m'épiler la moustache toutes les 2 semaines. Bref, faites des bandes comme ça et faites votre duvet avec, vous allez voir la diff. C'est trop bien. Alors maintenant, passons au corps. Cuerpo. Je sais pas si on dit ça comme ça. Cuerpo. Alors moi j'ai acheté une petite trousse comme ça chez Peggy Sage et c'est avec ça que je m'épile les jambes. Dans cette petite trousse, vous avez du coup une petite machine comme ça pour faire chauffer la cire. Vous avez plein de petites bandes comme ça pour arracher la cire. Vous avez aussi du coup 4 vous savez, paquets là de cire au miel je crois. Et vous avez une huile pour après épilation, post-épilation. Voilà. Alors les filles, j'arrive vous parler. Je vous explique. Ça c'est la solution pour faire les jambes. C'est rapide, c'est efficace, vos poils. Moi, je fais ça depuis presque 1 an. Mes poils, les filles, mes poils ne repoussent plus comme avant. Genre très fin et genre minime. Enfin, ils repoussent pas genre en grosse quantité et tout. Donc ça, je vous conseille vraiment. Peut-être un jour, je vous ferai un tuto quand je vous ferai un Get Ready With Me, je sais pas. Mais vraiment, je vous conseille d'acheter ce kit. Il coûte une 30aine d'euros. C'est une pépite. Faut que je me dépêche, ma caméra va couper parce qu'elle en surchauffe. Purée, dernier tips. Épilation des aisselles. Pour m'épiler les aisselles, on met du talc avant. J'ai acheté ce petit talc. Ce talc là, je l'ai pris sur Amazon avec des billes de chez Amazon. Je dois parler vite pour pas que ma vidéo elle se coupe en fait. Mais les filles, mettez du talc avant d'épiler vos aisselles et ne vous épilez surtout pas les aisselles avec le truc que je vous ai montré de chez Peggy Sage. Parce que moi je me suis brûlée. Allez voir mes anciennes vidéos, vous allez voir l'état de mon aisselle. Je peux pas me permettre de me rebrûler et tout. Mais mettez ça avant vos épilations des aisselles. Moi je fais ça juste avant les épilations de l'aisselle. Et ensuite j'ai acheté une petite machine sur AliExpress pour faire chauffer la cire. Donc en fait c'est des billes et vous avez une spatule en bois. Vous appliquez et vous retirez. C'est tout simple. La première fois je vous cache pas que j'ai pleuré. Mais une fois, 2 fois, après c'est dans la poche, in the pocket. Vraiment. Donc voilà les filles pour mes petits tips. J'espère que mes tips vous auront plu. Voilà, je pense que j'ai fait le tour hein. Oui, j'ai fait le tour, de toute façon ça fait 32 minutes que je tourne là, blablabla. Bref, voilà les filles, si je retrouve certains produits, je vous les mettrai en barre d'infos. Comme ça vous pouvez les acheter. Je n'ai pas de code promo, je n'ai rien. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si vous aimez ce genre de contenu là. Et dites-moi ce que vous voulez voir dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre, liker, commenter, partager cette vidéo. Me suivre sur mes réseaux sociaux s'il vous plaît. Voilà. Et c'est tout. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Mes girls, prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Bisous.